sont les héritiers d'une longue tradition. Les petits chanteurs de Saint-Brieuc sont aujourd'hui plus de 70, de tous âges. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait presque plus de voix enfantines. Aujourd'hui, ils sont toujours plus nombreux et la cathédrale fait tout pour conserver son cœur. Comme tous les vendredis, Goulven Hérault retrouve les CM2. Une demi-heure de chant, mais avant de commencer... Allez, c'est parti. Il faut s'échauffer. Allez, plus, plus vite, on arrête. Et soudain... Mieux, tous ensemble. C'est l'harmonie. Ce jour-là, les enfants travaillent les chants de Noël. Bien, tout le monde fait la mélodie. Parmi les élèves, Guirec, 11 ans. Il trouve difficile de chanter en latin, mais au bout, il y a le concert de Noël. Si parfois il n'est pas très attentif en classe, les cours de chant l'enthousiasment. On fait des choses rigolotes. Il y a des chants qui sont très jolis. Et quelquefois, ils sont un peu durs, mais on y arrive quand même. Et en gros, j'ai trouvé que j'aimais bien chanter. Les enfants nous surprennent au travers du chant. C'est vrai qu'on retrouve chez certains élèves qui sont parfois plus bougeants des compétences de réelle concentration au travers du chant et qui ont une incidence ensuite en classe, oui. En fait, Goulven n'est pas un prof comme les autres. Il est maître de chapelle, le chef de chœur de la cathédrale de Saint-Brieuc. Et c'est à ce titre qu'il a été embauché par cette école catholique. Le chant, c'est quelque chose qui est assez naturel chez les enfants. Donc, de toute façon, sans que je vienne les faire chanter, je pense que naturellement, les enfants, ils ont envie de chanter, ils chantent. Ils n'ont pas besoin qu'un chef de chœur ou qu'un professeur de chant vienne les faire chanter pour chanter. Bien, super. En fait, à cet âge-là, les enfants mémorisent vite. Et le chant peut leur permettre de développer aussi cette faculté de mémorisation. En primaire, je travaille sans partition, sans texte, de façon à ce que ce soit enregistré et que ça développe leur faculté d'enregistrement. Pour poursuivre les acquis du primaire, 2 collèges ont également signé un partenariat avec la cathédrale. Depuis cette année, une école maîtrisienne, dans laquelle on y apprend uniquement des chants liturgiques, est proposée dans le cursus des 6e. Thaddeus a choisi cette option avec une douzaine d'autres élèves. L'année dernière et encore l'année d'avant, j'avais fait 2 ans, c'était du chant. On faisait ça le vendredi avec Goulven. Et j'aimais bien, donc j'ai voulu continuer. Mais là, il y a plus de chants. Il y a plus de chants, donc c'est mieux. Et faites-moi juste... Solane. Un répertoire beaucoup plus exigeant, avec le chant grégorien, ou des cantiques en latin, en grec et même en breton. Ok, plus grand que ça à la fin. À la fin, c'est pas assez. Plus qu'en primaire, le programme est soutenu, avec 3 heures de cours par semaine. Bien, tout le monde, N. Voilà. Et il n'y a pas un seul moment où vous devez forcer. On va faire plus de polyphonie, on va aller faire de la musique plus savante. Ouais, c'est quand même... Il y en a qui étaient en primaire. Qui était en primaire l'année dernière? Qui est-ce qui a fait du chant en primaire l'année dernière? Levez la main bien haut. Ok. Est-ce que vous trouvez ça plus difficile que l'année dernière? Oui. Marie-Émilie, pourquoi est-ce que tu trouves que c'est plus difficile? Parce que la mélodie est plus compliquée. Mathis? Il y a plus de chants, il y a plus de pression, il y a plus de concerts. Ouais.
Melchior, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à l'année dernière, on n'avait pas le pins et le chandail. Ah, là vous êtes vraiment des petits chanteurs de Saint-Brieuc. L'année dernière vous étiez à moitié des petits chanteurs de Saint-Brieuc, là vous êtes vraiment, d'accord. Parlons du corps. Si Goulven se démène autant, c'est justement pour grossir les rangs des petits chanteurs de Saint-Brieuc. C'est mieux. On continue. Des documents feraient remonter leur origine au Moyen-Âge. Pas trop fort. Dans les archives de Thérèse, les plus anciennes photos datent d'avant-guerre. C'est une photo qui doit dater de 1936 ou 37, ça. Je reconnais ça pour certaines petites têtes que je retrouve là-dessus. C'est comme ça que je retrouve la date. 36 Thérèse est la 37, mémoire de vous la voyez, il y en avait chorale. déjà pas mal, Elle y est quand même, entrée en 1946. À cette époque, les filles n'avaient pas leur place chez les petits chanteurs. Seuls les jeunes garçons pouvaient servir la messe. Dans les années 70, faute de volontaires, la manécanterie de Saint-Brieuc s'ouvre à la mixité. Mais il y a du monde, hein, quand même. Mais il y avait du monde, oui, il y avait du monde. Et il faut vous dire qu'à cette époque-là, il y avait moins de distractions aussi. Je ne vais pas vous dire que c'était une distraction de chanter, parce que la manécanterie a quand même toujours été un service. Mais tous les enfants du quartier ici faisaient partie de la manécanterie. Ça a toujours été bien. Ça a toujours été très sympathique et ça a toujours été, je pense, traduire quelque chose que tout le monde a pu ressentir, parce qu'il n'y a pas que moi. Ça a toujours été un peu une protection, si vous voulez. Un recours quelque part. Ça, c'était souvent un repère. Vous aviez des enfants qui avaient des difficultés, ou vous aviez des gens, des adultes qui avaient des difficultés. Et à l'intérieur de la manécanterie, il y avait quand même un certain réconfort. Cet esprit de famille, c'est la marque de fabrique de la manécanterie. Les jeunes qui y entrent doivent d'ailleurs choisir un parrain pour leur prise d'aube. Et Yann Brochen est président des Petits Chanteurs. Son principal souci aujourd'hui est d'assurer la relève. Yann, comment on fait pour perpétuer les petits chanteurs de Saint-Brieuc comme ça au XXIe siècle? D'abord, il faut être passionné. Et quand on est tombé dedans, quand on était petit, on est passionné. Et ensuite, il faut avoir une super équipe autour de soi. Et puis ensuite, il faut séduire. Il faut séduire ceux qui ne connaissent pas. Il faut séduire l'enseignement catholique. Il faut séduire les chefs d'établissement. Il faut séduire les professeurs. Et puis, il faut séduire les familles, les enfants, bien sûr, et puis les parents, parce que c'est une action qui nécessite que la famille s'engage pour que le service de l'Église soit assuré. Comment tu m'as mis ça, Guirec? Oh là 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 là. Voilà, t'es le plus beau. Car à l'origine, la principale mission des manécanteries est d'animer les messes. Celle de Saint-Brieuc est une des rares à assurer régulièrement ce service, chaque dimanche. Parmi les chanteurs, on retrouve des enfants des écoles primaires comme de l'école métrisienne, même si la plupart d'entre eux ne pratiquent pas. C'est une vraie chance parce que nous avons des chorales ailleurs, plus ou moins importantes, mais ici c'est exceptionnel. Il y a une culture de la musique et du chant choral. Et puis aussi c'est une unité pour eux. Parce que la question s'est posée, va-t-on continuer, fera-t-on tous les 15 jours, ou bien y aura-t-il des groupes qui vont se constituer? Ils ont dit mais on va perdre notre unité de manécanterie, notre esprit. Qu'est-ce qu'elle vous apporte là? C'est une aide précieuse pour la prière. Ça nous porte, ça nous porte. Oh, la tête que tu fais, Nolwenn. Je suis pas sûre. Si t'es sûre. Si Guirec fait partie de la manécanterie depuis 3 ans, ses sœurs Maëlle et Nolwenn y chantent depuis 8 ans. Ça change pas d'habitude. Nathalie, leur mère, les y a inscrits d'office pour qu'ils s'intéressent à la messe du dimanche. Mais à leur âge, on traîne un peu les pieds. Le dimanche matin, il faut se lever assez tôt, alors que le samedi soir, on sort, on se couche assez tard, on a 2 heures de sommeil au compteur, et c'est assez difficile, quoi. Mais au final, quand on y est, bah, voilà, quand on prend plaisir à chanter, et
on vit le moment présent et voilà quoi. Au final, je pense que si on chantait pas et qu'on allait à la messe juste pour aller à la messe et qu'on chantait pas la Marie Country, ce serait pas du tout la même chose. Ça a été un cas de conscience pour moi depuis des années. C'est ce que je les obligeais à faire quelque chose que des fois elles ne souhaitaient pas faire. Donc ça m'a pas mal chagrinée. C'est vrai que j'aurais préféré que ça soit plus spontané. Mais j'ai fini par me dire que ça faisait partie de mon rôle de maman. Donc je l'ai appelé ce matin vite fait. Malgré tout, les enfants y ont pris goût. Et avouent même que pour rien au monde, ils quitteraient les petits chanteurs. Toujours être concentré, pas tout le temps rigoler non plus. Donc c'est vrai que c'est quand même bien parce qu'on apprend à se maîtriser, à se contrôler et tout. Donc c'est une certaine façon de rester attentif et tout. Donc c'est vrai que c'est bien en fait, ça nous fait un peu grandir. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire partager le plaisir du chant avec tout le monde. Pourquoi c'est un honneur? Ça permet à tout le monde de vivre dans l'harmonie du chant et d'amener les gens très loin dans la vie de Jésus. Encore moi. Seul Didier, le père, ne participe pas à la chorale. Mais pour les enfants et Nathalie, c'est un investissement. 3 répétitions par semaine. C'est pas crée, c'est crée. 1, 2. Dès son arrivée, Goulven a voulu remettre les plus jeunes au centre de la Marie Country. Utiliser la pureté de leur voix en adaptant le répertoire, tout en conservant de l'ambition. Les enfants apprécient et s'impliquent. 1, 2 et... Merci. Déjà on chante et c'est déjà divers comme chant parce qu'on chante dans plusieurs langues, il y a aussi les copains. Avant, les enfants faisaient partie des sopranes avec les dames, et alors que là, maintenant, des fois, les enfants ont des chants, et justement, privilégier des chants pour eux, pas forcément avec les dames. Et c'est vrai que ça libère un peu. D'abord, les enfants sont assez matures pour pouvoir reconnaître où est le beau. C'est-à-dire que le fait de faire du beau, de chanter des belles choses, ça les porte. Et puis il y a une dernière chose quand même, il faut pas renier, c'est que quand on a bien chanté et que on finit le concert, les gens ils applaudissent. Et là, on voit bien les enfants, ils aiment quoi. Ils ont un endroit où on reconnaît qu'ils ont de la valeur. Un nouveau chef de chœur apporte toujours du renouveau. Et c'est notre cas. Et les enfants apportent du renouveau. Je trouve que c'est un enrichissement du groupe. Et je trouve ça formidable parce que je crois que ça fait du bien aux gens. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai connu une période où il y avait quand même beaucoup d'enfants, puis j'ai connu une période où il n'y en avait plus. Et d'en revoir, moi, je trouve que c'est du bonheur. Si Thérèse en est à son 65e concert de Noël, Guirec, lui, doit pour la première fois chanter seul. J'avais le trac au début quand mon tour n'était pas passé pour le solo. Et après que c'était passé, j'allais mieux, je chantais mieux. Ça allait tout droit. Et c'était normal. Quant à Thaddeus, c'est son premier concert de Noël en tant que petit chanteur de Saint-Brieuc.
des concerts où il y avait le plus de monde. D'habitude, je suis pas habituée à avoir autant de monde, à avoir autant d'applaudissements, tout ça. En répétition, c'était vraiment pas, c'était pas gagné. Hein. Mais après, là, ça a donné un très bon résultat. Goulven, lui, n'a jamais perdu confiance. Une centaine d'enfants à faire chanter, c'était un défi. 2 mois de travail et, comme à chaque fois, des petits chanteurs en communion. C'est le moment clé de l'année où tous les enfants sont réunis avec tous les adolescents, qui sont réunis avec tous les jeunes, qui sont réunis avec tous les gens un peu plus âgés et encore plus, pour chanter Noël. C'est le moment important de l'année.